Bien le bonjour la ruche, j'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable week-end. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo exclusive du test de la CTR5 en compagnie de mon cher ami Michael Peralta et ambassadeur Sony. Oui, monsieur, il est là pour attester des nouveautés de cette dinguerie que Sony vient d'annoncer parce que clairement, on va pas y aller par quatre chemins. Ce qu'ils ont fait, c'est une tuerie. Mika, il shoot à la CTR4 depuis des années. Et je peux vous dire qu'on vous a prévu du très très lourd, parce qu'on n'est pas tout seul non plus. Johan, ouais. T'es là? Je suis là. Eh ben super. Allez, petite intro sympathique. Et bim, c'était 3 jours dans les gorges du Verdon pour tester cette petite ACTR5. Maintenant, on va partir un peu plus en détail. Je vais tout vous dire. Est-ce que vraiment l'Alpha One a pris un coup de vieux? Est-ce que la CTR4 est définitivement à vendre sur le bon coin? Est-ce que cet écran sur 4 axes est une révolution? Est-ce que cette stabilisation est enfin à la hauteur de la concurrence? Et surtout, qu'est-ce que c'est que cette intelligence artificielle qui vient révolutionner l'autofocus? Ou pas. Oui, je ne vais pas y aller de main morte. En tout cas, je vous emmène avec moi. C'est parti. 3 jours dans les gorges du Verdon. Let's go! Oh, Mika, j'ai envie de demander aux gars si on peut pas aller tester la CTR5 avec sa Porsche. Ça peut être pas mal, non? On le fait ou pas? Il y a un mec qui a une Porsche bleue incroyable. Et j'ai envie d'aller lui demander si on peut pas faire du caméra car, tu sais. Tester un peu l'IBIS, etc. comme ça en one shot. Je sais pas. Why not? Because we are photographers and we love your car and we think that is it possible to take some pictures of it? Yeah. But on ride, so we go in a truck. Yeah. Okay. You follow us and we try to. But we go upstairs. You go upstairs? Yeah. Don't worry. Yeah. You can do it. Oh. It's okay for you? Oh yeah, you can open the top. Okay, can you wait like 5 minutes? Yes. Yes, perfect. Il dit oui. Mika, allez, let's go. Tu te sens chaud de la combien? Eh ben tu l'as chaud, ok c'est bon, on se tape le bébé. Et puis on va faire des photos de la Porsche pour tester la détection des bagnoles. Allez c'est parti. Ok, 2470 GM2 les gars. Et ACTR5. C'était une méga idée, c'était incroyable, mais sans déconner, c'était le test. Ouais, c'est génial. L'écran, il est ici, je l'ai pas là. Je pensais que j'avais le double moi, putain, oh, mais quand t'as les informations derrière, ça te coupe l'écran ici. Mais honnêtement, là je suis à 1/800e, donc la voiture elle est figée. Ouais. Il y en a très très peu qui sont out. Il y en a, hein, parce que pour le coup, parfois elle s'approchait très très près. Mais franchement, le carré autour des feux, ça y était tout le temps. Hein. Et des trucs cool quand même. Hein. Et ah oui, ça j'en sais, 457 photos, RAW plus JPEG. Je crois que j'ai mis en compressé sans perte. Non, non compressé, très très lourd. Tiens, bah, écoute, tu as le droit de le prendre. Tu veux le prendre? Tiens, tu peux le manipuler. Ouf, il est plus lourd. Hein. Bah, c'est 2470. Tu l'as fait exprès ou pas? Bah oui. Oh putain, oh, on va se marrer hein. Là j'ai un énorme carré, il le prend pour une voiture. Ouais, il est... exactement, ouais. C'est un camion. C'est un camion. camion. Donc je t'ai fait un petit réglage de C1. C1, donc t'as avion, humain, etc. Et donc là par exemple humain, voilà.
Hop. Ouais. Voilà. Derrière une caméra. Derrière la caméra. Ça. Regarde Guillaume. Voilà, là je l'ai, il n'y a aucun souci. Et hop, là je le perds. Tu vois? Donc moi de face, il le prend pas. Ouais. Donc c'est vraiment le jour et la nuit. C'est Putain, c'est incroyable. C'est fou. un gros. Dingue. Allez, on continue. Et ben on pensait avoir un premier sunset de malade. On a eu une golden hour assez caliente. Par contre le sunset là on l'aura pas. Hein. Ça fait 1 heure que Mika me dit on l'aura pas. Et ben il avait raison. Et Yohan aussi d'ailleurs. Viens Mika, viens voir. Viens, il faut qu'on fasse un débrief. Un A7R5. Non arrête. Mais où? Premier avis à chaud de ce soir. Ça fait j'arrive pas, je suis fatigué. Premier avis à chaud de cet A7R5. Premier avis à chaud de ce petit A7R5. L'A7R5. Oui. T'es un bâtard, vas-y je me casse. Non mais en vrai, plutôt satisfait, Satisfait, il y a enfin l'écran orientable. Toi qui viens de la Ster 4, Oui. ça doit te changer quand même, non? Bah ouais. Ça Ouais. c'était vraiment le confort absolu, surtout en paysage. C'est enfin pouvoir tourner son écran dans tous les sens sans avoir à se rouler en boule. Attends, Tu connais ça? tu voulais dire en portrait, non? Ouais. Allez, on fera le débrief plus tard. Bon, vous l'aurez compris, on avait un peu de mal à débriefer et dans tous les cas, c'était un petit peu trop tôt pour avoir un avis objectif. Objectif, appareil photo, vous avez compris le jeu de mots? Bref, on se voit demain. Deuxième jour, on vient d'arriver près de l'auberge des Cavaliers, juste à côté de la passerelle qu'il y a en bas, sentier de l'Imbu, si jamais il y en a qui connaissent le coin. Le spot est pas mal, le soleil est en train de se lever juste derrière. On va attendre quelques minutes que les rayons du soleil tapent dans les gorges, j'espère que ça sera le cas. Et après, on va descendre au bord du Verdon pour aller un petit peu checker un autre point de vue. Il y a une super balade à faire. J'ai hâte, mais j'ai un peu froid quand même. Allez, c'est parti. Niquez au pied. Allez au pied. Alors, c'était des collimateurs, et en plus on n'était même pas en spot élargi, on était vraiment en zone. Donc on l'a laissé chercher tout seul quoi. Non, il est top. Après, à comparer avec le R5, je sais pas, mais Ouais, franchement, il n'y a rien à dire. Et bah allez, même truc avec la Ster 5. Là, il Voilà, était. là, on l'a vraiment fait. Ouais, là, on le voit vraiment bien. Il est derrière, Ouais, hein. il est derrière. Il est derrière, hein. Eh ouais, Hop là. là oui. Hop, il est derrière. Ah ouais, tu vois. C'est fou. Ça le rend taré. Niquez. Parce qu'en fait, t'as le cadre qui s'affiche, limite ça détecte son œil et ça prend pas le Ah, focus. chichi. C'est mieux. C'est mieux. Si. Bon, Fausse alerte. Hein On est bien. on est pas mal. De toute Allez. façon, débrief au studio les gars. Hein. Là, on juste réaction à chaud. Moi, j'ai l'impression que, tu sais, c'est comme hier avec Yo, quand il avait le boîtier devant lui et Oui. qu'il détectait l'œil, mais en fait la mise au point était sur le boîtier. focus. Puis là, il faut aller vite, on est proche, on est au 24-70, on lui met beaucoup de contraintes aussi, en rafale. Et puis on n'est pas en mode spot élargi, on est en mode zone. Ça change beaucoup. Hein. Et puis on fait des photos de merde, Donc ça, c'est notre. c'est notre métier. Par contre, ce qui est ouf, c'est que je te dis, hein, quand vous marchez, etc., j'ai un carreau sur toi, il détecte que tu as un corps. Non, mais moi, assez satisfait quand même de ça. Quoi. On verra en post-prod, mais ouais. Les dernières ont l'air plus de promesses. Changement de spot, on se retrouve dans les basses gorges
Donc on est vraiment à 1h30 du spot de ce matin. On a mangé un petit bout et là, mine de rien, il y a quand même beaucoup plus d'eau parce que forcément, je vous rappelle que toutes les gorges du Verdon sont rythmées entre guillemets par des barrages hydrauliques. Donc là, on est près du lac de Quinçon qui est juste derrière moi et il est quand même beaucoup plus rempli que le lac de Sainte-Croix. En vrai, un ras de l'eau là comme ça, c'est incroyable, mec. Quoi? C'est vraiment bien. Franchement, c'est du super travail. C'est nul, mais c'est nul. On a risqué notre vie, mon pote, pour des photos, je te promets, je pense que je vais même pas les montrer. Non, continue, c'est top. Ouais, je vais changer d'objectif. En vrai, c'est vraiment pratique qu'il se recule et qu'il se déplie. Parce que quand tu es comme ça un petit peu, tu vois, ici, hop, bah, tu caches de par ta paume, tu vois, ta paume de la main, elle ressort. Donc s'il avait été comme ça, il y a une partie de la photo qui est cachée en fait quand tu es comme ça. Genre limite tu dois te reculer, etc. Et bah ça c'est pas mal. Ça pour le coup je veux partout le même, tout pareil. Ça marche vraiment bien. Il y avait un carré, tu sais, comme dans la bagnole. Pareil. Comme avec la voiture. What the fuck? Et j'étais au 24,70. Putain, regarde, il y a un faucon là-bas. Ah non, c'est un vrai. Je suis assez content, moi, je suis assez surpris. Ouais, je suis Qu'est-ce que tu. Si tu devais te dire, bon, le R4. Le R4 est dépassé. Franchement, l'écran Ça, il c'est est tout juste, un peu fragile. Il semble fragile, ouais. Ouais. Mode vidéo, il se débrouille quand même plutôt pas mal. Et sinon. Mais tu vois, moi qui fais pas du tout de vidéo. Ouais. C'est. Non, tu t'en fiches de ça. Si, la stab, c'est photo un peu mal levée, tu vois. Carré. Après, il faudrait voir si on arrive à faire un petit. C'est un petit une seconde ou pas. Attends, je vais te faire un truc. Surex, mais mec. Une seconde, hein. À mal levé. Excuse-moi, mais. Ouais, c'est pas délirant. Tu me dis 1, 2. Ok, moi c'est bon. Attends, je vais le regarder. Attends, Moi c'est bon aussi. Parce que, à un moment, je crois que je peux y arriver. Je peux. Ouais, y a- Waouh. Ok, Ah ouais. toujours Ah, rien à voir. Ah ouais. Franchement. T'as pris la deuxième bière. Ouais. C'est toi qui me l'as piqué en fait. Ah ouais, mais c'est pas possible. Attends. Non, Attends, c'est quoi? Regarde. Vas-y, fais-le avec celui-là. Ah, c'est pas moi qui tremble. Ah putain. Ah, la stab, ça n'a rien à voir. Hein. Rien à voir. Allez, on continue et on se retrouve bientôt pour le débrief parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, vous imaginez bien que je me suis pas arrêté là et après ces quelques jours dans la gorge du Verdon, clairement rempli de souvenirs avec Mika et Johan, je me suis rendu au safari de Pogre pour continuer le test de la 7R5 et son IA qui me rendait clairement fou. Hippopotame, ours, girafe, rhinocéros, même panthère des neiges, personne ne lui a résisté. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai emmené d'autres boîtiers pour faire des comparatifs, comme l'Alpha One, la Ster 4 et la 7.4, mais aussi pour équiper mes potes et leur faire tester de jolis combos, comme le 200-600 et la 7R5. On va pas se mentir, on s'est clairement régalé, et moi ça m'a donné envie d'aller dans une réserve naturelle en Afrique et d'en apprendre plus sur ce métier-là, de la photographie animalière, et même sur les animaux en général. Je sais que c'est pas idéal d'aller dans un parc, mais si Laurent tu passes par là, n'hésite pas, je suis toujours aussi motivé pour t'accompagner sur une de tes explorations. Ah oui, et j'oubliais, ceux qui sont là depuis le début, vous aurez sans doute reconnu mon pote Thomas, aka Jésusance. Ah, la bonne époque des vlogs, comme on aime, ça fait longtemps, ouais, pour moi aussi ça fait longtemps. Je ne sais pas si vous êtes encore ici parce que vous aimez le format ou le produit, mais dans tous les cas ça me fait super plaisir. J'ai adoré faire cette partie un petit peu plus légère, en mode vlog test, et là on va attaquer un petit peu le vif du sujet. Accrochez-vous parce qu'on va aller très vite. Première nouveauté, c'est l'écran sur 4 axes, complètement retournable, inclinable, tiltable, tout ce que vous voulez. Il y a zéro compromis, c'est un vrai bonheur à utiliser. Il est quand même différent des autres écrans, même s'il affiche toujours la même définition. On a un bord plus gros que l'autre qui normalement accueille le logo Sony, mais qu'ils ont enlevé pour éviter d'avoir le logo à l'envers quand on est en mode selfie. Nouvelle interface aussi en vidéo qui affiche le pourcentage et pas mal d'informations qui ont été aussi repositionnées, ça fait du bien. Il y a même l'apparition d'un menu rapide qui est pas du tout paramétrable. Au début je me demandais à quoi ça servait, mais au final je me suis surpris
à l'utiliser, puisqu'il y a des options qu'il n'y a pas dans le menu FN, ou même très accessibles sur le menu classique. Pour le coup, why not? Même définition au niveau du viseur que la 7S3 ou l'Alpha One, 9,44 millions de points, sauf qu'il est en 120 Hz contre 240 Hz, donc taux de rafraîchissement un petit peu moins élevé, mais très confortable. Il a aussi hérité de la même cellule pour capter la lumière et faire une balance des blancs plus rapide et plus juste. Double slot CF Express de type A et SDXT 2, HDMI A 2.1, USB-C, on commence à être habitué. Note importante, il a le même circuit de refroidissement que la 7S3 et honnêtement, en 3 Teraoctets de rush, je n'ai pas eu de surchauffe. À l'intérieur du boîtier, peut-être première déception pour vous, parce qu'on n'a pas plus de millions de pixels, on est toujours sur un capteur rétroéclairé de 61 millions de pixels, mais qui en apparence est le même, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même quelques changements. On voit clairement qu'à 12800 ISO, il y a un gap entre l'Aster 4 et l'Aster 5, c'est exploitable et correct sur l'Aster 5 contre pas exactement exploitable sur l'Aster 4, surtout si on monte au-dessus. Sans parler de l'altération des couleurs qu'il y avait sur l'Aster 4 et le 8 bits. Là, on est sur du 10 bits, nouvelle color science, S-Cinétone et tout le tralala. Et franchement, ça fait du bien. Est-ce que d'ailleurs vous voulez un fun fact? Je l'ai comparé à la 7S3 pour que vous ayez un petit peu le repère de ce qui se fait le mieux en basse lumière. Et entre 6004 et 12008, eh bien, on a l'Aster 5 qui est meilleur que la 7S3. Ça vient du fait qu'à 12008, on a le double ISO natif, entre guillemets, de la 7S3 qui s'active. Et là, par contre, c'est ciao, bye bye. On dit au revoir à l'Aster 5. Mais je trouvais ça sympa de vous le partager. Après, c'est vrai qu'en S-Log 3 de nuit, on monte très très vite à 25600 ISO. Donc là, bien évidemment, la 7S3 est meilleure. Mais comme quoi, la 7R5 se débrouille pas mal. Donc oui, mesdames et messieurs, je suis content qu'ils ont gardé les 61 millions de pixels et qu'ils ne sont pas allés jusqu'aux 100 millions de pixels comme certains l'espéraient. Parce que clairement, sur un capteur plein format, ça aurait été démesuré. Même les moyens formats ont du mal à gérer les basses lumières avec autant de millions de pixels. On va parler maintenant de la plus grosse nouveauté, la puce dédiée à l'intelligence artificielle avec Deep Learning et Machine Learning. Ça y est, ils rattrapent enfin, sur le papier du moins, le retard qu'ils avaient par rapport à Canon et Nikon. Donc ils sont capables de détecter bien évidemment les animaux, les humains, les oiseaux, mais maintenant les voitures, les trains, les avions, les insectes. Et honnêtement, c'est je pense la partie sur laquelle j'ai le plus tilté lors de mes tests. Encore un autre test, on est toujours en full capteur, il n'y a pas de spot ou de zone ou quoi que ce soit. Je change juste le mode entre humain et animal, il va directement capter Mika ou Mickey, qui est toujours le chien de Mika. Il y a une très bonne reconnaissance et l'Alpha One et l'Aster 4 sont complètement largués en termes de reconnaissance. J'insiste sur ça parce qu'au début, je vous ai dit qu'il y avait des technologies innovantes, mais aussi capricieuses. En gros, la promesse de Sony, c'est que aujourd'hui, on ne détecte plus des yeux ou un visage, on détecte un corps et on est capable d'aller chercher le visage et l'œil, surtout du sujet, surtout en animaux et en humains. Et je dois dire que parfois, même de dos, en fait, il est censé le détecter et il m'affiche le carré et c'est pas du tout focus. Et là, j'ai envie de mettre un énorme warning parce que j'ai bien évidemment eu un retour de Sony par rapport à ces problématiques et ils m'ont affirmé que j'étais déjà sur un boîtier en bêta 0.11, ça fait quand même très très loin de la version 1.0 qui est censée sortir fin novembre et surtout des mises à jour étaient prévues sur pas mal d'optiques G-Master et c'est celle que j'ai utilisée. Donc ce sont des résultats à prendre avec précaution, déjà parce qu'effectivement on n'avait que les JPEG et pas les RAW, vous savez qu'on ne peut pas exploiter les RAW avant la sortie du boîtier et même la mise à jour des logiciels, mais là il m'a fait tantôt des dingueries, c'est-à-dire vraiment des focus incroyables, même quand l'animal était de dos, et parfois il était complètement paumé. Donc attention encore une fois, détection des sujets ne veut pas dire autofocus. Et là par contre, l'Alpha One reste imbattable. Heureusement parce que je vous avoue que les 7300 € que j'ai dépensés il y a quelques mois, je les aurais eu un petit peu ici, sans parler du capteur empilé, des 30 images par seconde, de la 4K 120 et de la 8K, etc. Alors effectivement, quand ça ne marche pas, t'es un peu déçu, hein, surtout que c'est pareil en vidéo. Vous avez ce cadre qui s'affiche autour de la Panthère des Neiges et pourtant, on voit très bien que le focus n'est pas dessus. Hop, elle revient, le focus se remet dessus, il recalcule. J'étais au 200-600 et l'Aster 5 et on m'a clairement dit que les deux allaient être mis à jour lors de la sortie du boîtier. Donc je ne peux qu'espérer que Sony tienne ses promesses. Moi j'ai envie de leur faire confiance parce que c'est quand même les premiers à avoir un autofocus de malade sur tout leur boîtier, loin devant la concurrence. Là, honnêtement, est-ce que les deux puces, je sais pas, les langages parlent mal, je sais pas, mais quand ça marche... Oh, j'imagine même pas les photographes animaliers qui sont sur Sony, qui voient cette vidéo, qui se disent « Waouh, enfin une vraie innovation ». Au niveau de la rafale, on est clairement en dessous de l'Alpha One, hein, 10 images par seconde. Par contre, on a un buffer qui a été largement enrichi par rapport à l'Aster 4. On monte jusqu'à 583 RAW
compressé avec des nouveaux formats, des RAW compressés en large, medium ou small, donc de 60, 26 ou 15 millions de pixels, et ce même en APS-C. Ça permettra de faire des photos moins lourdes à exploiter sur les réseaux sociaux par exemple, et ça fait du bien parce que les 140 mégaoctets par photo, c'est costaud, hein. Pardon. Une nouvelle stabilisation, oui, vous avez bien lu les specs, jusqu'à 8 stops de stabilisation sur 5 axes avec le capteur en mécanique. C'est un nouvel algorithme, c'est des nouveaux réglages, c'est tout nouveau. Et honnêtement, ça marche très bien. Je l'ai comparé bien évidemment à la Ster 4, mais aussi à l'Alpha One, à la 7S3, et je dois vous dire que oui, on a vraiment ces stops supplémentaires. Clairement, quand on l'a testé avec Mika, il n'était pas capable de faire une photo à main levée avec 1 seconde de shutter, et en vidéo, la stabilisation active est aussi améliorée. C'est cool, ça prend en maturité, on voit que la technologie évolue, et si en plus on ajoute la fonctionnalité compensation de focus birthing, vous savez, c'est le focus qui change entre le premier et le dernier plan si jamais on fait un rapport de mise au point. Ben, c'était présent dans la 7.4, ils l'ont bien évidemment mis sur la 7R5, c'est disponible avec certaines optiques, mais là, si on active le tout, alors effectivement, on a un gros crop, mais ça bouge plus. J'étais en plein milieu de Lyon à bouger mon rig comme un taré, et le résultat, il est sans appel. Surtout que vous me connaissez, j'aime pousser le test encore plus loin, et je l'ai carrément pris à la main, et je suis monté sur un bloc de pierre. Et bah dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Simplement, j'ai l'impression d'être avec un stab dans les mains, c'est impressionnant. Et parce que ce n'est toujours pas fini, vous avez aussi la possibilité de stabiliser en post-production avec la suite Catalyst et les données gyroscopiques du boîtier. Waouh, ouais, là ça commence à faire beaucoup. On continue avec la photo, il y a 2 nouveautés et une amélioration. La première, c'est le focus bracketing. C'est une option qui vous permet de faire des empilements de photos directement avec un seul bouton. C'est parfait pour les photographes de studio. Ça vous permet vraiment d'avoir un mini-objet en macro complètement net, automatiquement. Plus de focus à faire, plus de rails macroscopiques. Ça marche vraiment super bien. Il y a plein d'options. On peut même mettre des intervalles si jamais vous shootez avec un flash pour avoir le temps qu'il se recharge. Franchement, belle innovation, bravo. Bon, c'était déjà effectivement présent chez la concurrence, mais ça fait plaisir, c'est toujours une mise à jour qu'on apprécie. Deuxième innovation, le mode Bulb Timer, et ça c'est pour les astrophotographes. Le mode Bulb, de base, c'est une ouverture manuelle du shutter. Vous ouvrez, vous rappuyez, ça referme. Aujourd'hui, on est capable de mettre un timer à votre convenance sur l'ouverture pour du coup, ne pas rater votre photo. Quand vous faites des pauses longues de 1, 2 ou 3 heures, vous avez généralement pas trop envie de vous endormir à côté. Du coup, là, pas d'inquiétude, le shutter se refermera, votre photo sera prise et apparemment ça marche très bien. Je n'ai pas pu le tester parce que je peux pas non plus tout tester, on a déjà fait beaucoup de choses, mais encore une fois, il s'agit juste du on-off automatique du mode bulb et je trouve ça encore une fois très intelligent. Troisième nouveauté, c'est une amélioration du mode Pixel Shift, cette option qui vous permet de compiler jusqu'à 16 images en déplaçant le capteur entre chaque image. Pour obtenir une image de 240 millions de pixels a été améliorée. À la base, on pouvait le faire que sur trépied, maintenant on peut le faire à main levée. J'ai pu la tester en exclusivité parce que la team Sony a le logiciel, moi je l'avais pas. J'ai envoyé mes fichiers, j'ai vu le résultat et ça marche plutôt bien. Quand on voit avant et après la stab, c'est clairement le jour et la nuit. Bon, effectivement, si jamais vous voulez une qualité optimale, faites-la sur un trépied, vous aurez un résultat toujours meilleur, mais ça fait plaisir, surtout qu'il y a encore une fois un intervalle entre les prises de vue qui permet de recharger les flashs en studio ou même pourquoi pas effacer les gens en post-prod sur les photos. Enfin, on va parler de la vidéo. C'est pas forcément votre priorité quand vous achetez un Aster 5, mais c'est toujours bon de savoir qu'ils ont mis à jour leurs produits, tant au niveau de la Color Science, 10 bits 422, S-Cineton, que des codecs H265, All Intra, etc., etc. Vous avez de la 4K 30 en full readout, pas de crop, rien. Par contre, c'est du pixel binning. N'attendez pas de l'oversampling comme sur la 7.4 qui oversample la 7K. Oui, mesdames et messieurs, la 4K de la 7.4 est meilleure que la 4K de la 7R5. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont mes tests. En même temps, je voyais mal Sony oversampler de la 8K ou plus, sachant les problèmes que Canon a eu avec son R5 et sa 4K HQ. Ouais, je pense que c'est un problème physique, on sait pas faire. La 8K n'a pas de pixel binning, par contre on a un crop de 1,2 fois sur le capteur et pareil pour la 4K60 qui n'est pas non plus oversamplé parce qu'on aurait les mêmes problèmes que je vous ai décrits avant. Par contre, le mode APS-C est en oversampling à 6,2K. Donc la 4K en mode APS-C a une meilleure qualité entre guillemets que la 4K sur la totalité du capteur. Bref, passons rapidement sur les dernières nouveautés qu'on connaît un petit peu déjà avec la 7.4, le mode Focus Map qui est une carte de chaleur mais clairement j'arrive pas trop à m'y faire, le mode compensation de Focus Breathing qu'on a vu tout à l'heure un peu plus en détail, et enfin la FA6 qui permet de changer de point de focus en autofocus en tournant simplement la bague
de focus. Ça fait beaucoup de focus, mais c'est une fonctionnalité que j'adore. Waouh, j'ai failli oublier une nouveauté qui n'est présente que sur la plus grosse caméra de Sony annoncée récemment, la FR7, vous savez, cette caméra robotisée à plus de 10 000 €. En gros, dans la 7R5, ils ont mis une nouveauté qui permet de choisir le sujet. Quand vous avez plusieurs personnes devant vous, vous avez généralement plusieurs carrés, parce que vous avez la priorité visage. Mais avant cette technologie, c'était impossible de dire non mais je veux que ça soit cette personne-là. C'était avec un collimateur et on essayait d'aller le choper. Là maintenant, vous prenez votre petit joystick et vous sélectionnez le visage qui vous intéresse. Ouais, c'est plutôt ingénieux. Ok, je crois que j'ai fait le tour, j'ai essayé d'être le plus rapide, concis et précis possible. Dites-moi en commentaire quelle technologie vous avez préférée de cette A7R5 et moi, je vous donne pendant ce temps-là ma petite conclusion sur ce boîtier. Vous savez que j'ai utilisé la 7R3 pendant des années sur ma chaîne YouTube, en photo, en vidéo, lors de mes voyages. C'était vraiment mon boîtier préféré avec ses 40 et quelques millions de pixels. Et quand la 7R4 est sortie, 2 ans après, j'ai fait l'impasse tout simplement parce que pour moi, passer à 61 millions de pixels, c'est pas ce que je recherchais et il n'y avait pas forcément énormément de nouveautés. Là, celui-là, là, il change tout. Il change la donne de malade. 3 ans qu'on attendait, une mise à jour qui franchement pour moi en vaut vraiment la peine. Si et seulement si Sony règle leurs problèmes d'autofocus avec l'intelligence artificielle, c'est vraiment le seul truc qui aujourd'hui me met un petit bémol parce que j'ai pas pu tester la version finale et je suis un petit peu dégoûté. Je vous avoue que ma conclusion est un peu biaisée parce que sinon il n'y a que des points positifs. Tant au niveau de la montée en ISO que au niveau de la détection des sujets, la stabilisation, etc. qui a vraiment été améliorée. Des nouvelles technologies aussi, le focus bracketing, le bulb timer, le choix des visages, etc. Je suis très impatient de voir l'Alpha One Mark II, la 9.3, la 7S4, la 7.5, enfin bref, toutes les nouvelles technologies bien évidemment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous dire son prix et sa disponibilité. 4 499 € et ça sera fin novembre. Oui, là aussi, on n'est pas servi en France, hein, malheureusement. On a l'euro qui est en train de chuter et bah forcément les prix se répercutent. On avait déjà une augmentation de 500 $ et 500 € entre la 7R3 et la 7R4. On a pris encore 500 € entre la 7R4 et la 7R5. Est-ce que c'est le prix d'innovation? Je ne sais pas, à vous de me dire si vous trouvez ça justifié. Si pour vous, un A7 IV qui a quand même pas mal de promesses derrière, avec un peu moins de millions de pixels, un peu moins de possibilités en vidéo, etc., a aussi son mot à dire, pour moi c'est vraiment un choix stratégique parce qu'on est quand même limite au double de prix. La 7R5 quand même, non, la puce, l'IA, tout, non, la stab, l'écran, ouais non, la 7R5 quand même. Moi j'économiserais, je prendrais la 7R5. Bref, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous, laissez un petit like, un commentaire, abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce genre et surtout pour encourager la team Johan, Mika, Fab, Emilien, Jules qui ont bossé comme des dingues sur cette vidéo et vous la sortir dans les plus brefs délais. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, la bise!